Hello et bienvenue dans le Défaussé. Moi c'est Alex et je suis accompagné comme d'habitude de mon pote Zéphiriel. Salut. J'ai failli dire ça va, mais je me suis retenu. Mais maintenant je le dis pour expliquer ce silence gênant. Parce que moi-même je l'avais sur le bout de la langue. Mais ça prouve juste qu'on est poli en fait. En fait, à chaque fois que je dis ça va, je le dis à toi, mais je le demande aussi à tous nos auditeurs. Ah, c'est trop bien. En disant salut les gars, salut comment les vous meufs, allez comment vous allez. Vous allez bien. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien kiffé votre début de semaine et votre week-end dernier, tout ça. Voilà, tu vois. Donc j'essaie d'être cool en fait. Bon, alors ça va. Ah pardon, c'est avant que tu... du coup. Ouais, ça va bien. Non, ça va super bien. Je suis assez excité. Autant sur ça. Ouais, j'avoue, hein, putain. Mais c'est parce quand on explique aux auditeurs qu'on enregistre beaucoup d'émissions à la chaîne en fait, parce que on peut pas enregistrer toutes les semaines, donc on fait parfois des demi-journées d'enregistrement où on fait 2-3 émissions et du coup. Ça fait un peu bizarre de se dire ça va 3 fois dans la journée, donc on essaye d'être un peu plus... voilà, bon bref. Donc oui, ça va, je suis content. J'ai hâte de faire ce round number 2. Ouais, parce que là on est de retour. Alors si vous l'avez pas suivi il y a 2 semaines, j'ai convoqué, c'est pas le mot, mais j'ai pas l'autre mot. Invoqué. Voilà, Zéphiriel en duel, donc c'est pas convoqué, j'ai... Défié, merci. J'ai défié Zéphiriel en duel parce que j'en avais marre qu'il gagne un peu trop facilement, donc j'ai ramené une team. Tu sais, c'est genre un peu lâche quand t'es dans la cour de récré que tu ramènes plein de gens. Vas-y, je ramène mon grand frère, qu'est-ce qui se passe? J'ai ramené plein de gens pour essayer de défoncer Zéphiriel et Zéphiriel aussi parce qu'on est fair. Donc Zéphiriel a ramené aussi sa team. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, on a joué à Sol tous ensemble. Bon, ça s'est fini sur un statu quo pas terrible. La team Alex a gagné, mais bon, sur un lancer de dés très très hasardeux. Absolument. Et j'espère qu'aujourd'hui, on sera dans quelque chose de beaucoup plus cool en termes de victoire. Bah là, clairement, ce sera pas du hasard. Normalement, non. Alors, on explique. Bah déjà, qu'est-ce que le Défaussé? Si vous êtes des nouveaux arrivants. C'est vrai, attends, ouais. Bah oui. Parce qu'on part en délire sur ça va ou ça va pas, mais qu'est-ce que le Défaussé? C'était une émission de 20 minutes sur le jeu de société. Donc, chaque semaine, Zéphiriel ou moi explique à Zéphiriel ou moi un jeu. Donc, on explique un petit peu le contexte, comment on a connu, pourquoi on aime bien, les mécaniques de jeu. Dans une deuxième phase, on lui propose tout simplement de jouer. Donc, soit que nous deux, soit on ramène quelques amis. Et et vous avez le droit aux meilleurs extraits, bien entendu. Donc des fois, vous aurez le droit à des gens qui viennent jouer avec nous, c'est normal. Des fois que vous connaissez pas, mais c'est pas grave. Et à la fin, petite partie de débrief avec ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, et on règle nos comptes. Tout ça à micro ouvert. Rien que pour vous. On l'aurait fait de toute façon, même si c'était pas. Même si vous n'êtes pas d'accord, on le fait. Et donc cette semaine, j'ai ramené ma team pour jouer à Décrypto. Je crois que t'en as déjà entendu parler. En fait, ouais, c'est marrant parce que c'est un jeu que j'entends parler depuis, j'ai l'impression, depuis 6 mois. Alors, je sais pas quand il est sorti exactement, mais au moins 6 mois, voire plus. Et j'ai des potes qui sont pas ultra gamers. Ouais, qui ont joué à ça et qui me disent mais putain, tu connais pas, c'est trop bien, c'est machin, c'est un jeu de devinette. Et à chaque fois qu'on essaie de m'expliquer le jeu, je comprends absolument rien. Alors je comprends qu'il faut deviner des mots. Ouais. Je comprends qu'on fait un rapport à Codename, mais j'ai l'impression que c'est pas vraiment ça. Ouais. Et donc j'ai envie de te dire bonne chance pour m'expliquer le truc et me faire comprendre mieux que ça, quoi. C'est un petit peu ce que j'allais te dire. J'allais te dire que la première fois que j'y ai joué, c'était dans mon asso et dans mon asso de jeu, dans le 94. Big up les gars. Et on m'a dit, en fait, on m'a demandé, tu veux jouer? Je dis, ouais, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Et ils m'ont dit, non, on va pas t'expliquer les règles. Viens, tu suis ce qu'on te dit et ça va le faire. D'accord. Et en fait, c'est exactement ce qui s'est passé. En fait, tu suis juste ce que les gens te racontent. J'ai refait le test là parce que je l'ai ramené au boulot parce qu'on continue les midis jeux. Et donc, on me demande les règles et surtout des gens s'incrustent dans les parties au bout d'un moment et on dit, ouais, ça a l'air compliqué. Non, ça l'est pas du tout. Je vous rassure, très chers auditeurs. Ce jeu n'est absolument pas compliqué. Par contre, l'expliquer, c'est un petit peu la corvée. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire. Ok. Pour te l'expliquer le plus simplement possible. Mais en fait, n'hésite pas à me poser des questions parce que si tu te les poses, c'est que les auditeurs peuvent se les poser aussi. Eh ben, écoute, j'hésiterai pas une seule seconde. Je lèverai la main. Ne pas vous embrouiller. Je lèverai la main, ok. Alors, Décrypto, c'est un jeu où nous avons 2 agences de décrypteurs. Mot qui n'existe pas, mais c'est dit dans les règles. C'est normal. Tout le monde peut comprendre à peu près ce qu'est un décrypteur, donc autant l'utiliser. Donc nous avons 2 teams de décrypteurs qui s'affrontent et chaque team a une fiche de 4 mots devant eux.
Chaque mot a un chiffre associé, donc un mot 1 égale 1, mot 2 égale 2, mot 3 égale 3 et mot 4 égale 4. Ok. À chaque tour de jeu, chaque team va décider d'un encrypteur qui va avoir un code secret qu'il ne va pas montrer à ses camarades, mais qui va devoir se faire deviner. Son code secret est composé de 3 chiffres entre 1 et 4, logiquement, si vous suivez. D'accord. Donc, j'ai une suite de chiffres, enfin une suite de chiffres ou pas, en fait, pas une suite, mais j'ai plusieurs chiffres, donc par exemple 3, 1 et 2, à faire deviner dans cet ordre-là. Donc 3 va correspondre au mot qui est affiché en troisième position, 2 le chiffre en deuxième position et 4, je sais plus ce que je vous avais dit, mais bon, ça voilà, va dans le sens. Okay. Sauf que chaque encrypteur va devoir donner des indices par rapport au mot qui est lié, aux chiffres qui correspondent au code qu'il a. Alors là, voilà. Vous me voyez pas, mais je processe la phrase. Donc, okay. voilà. Donc je dois faire deviner le chiffre en passant par le mot, mais sans donner le mot. Sans donner le mot. D'accord. Exactement. Voilà, ça va être plus simple que prévu en fait. Et du coup, on va donner des mots qui sont en rapport, ou en tout cas, on va essayer de donner des indices qui sont en rapport pour faire comprendre à nos camarades à quel mot on fait référence et quel est notre chiffre logique. Le problème, alors, partie 1, tour 1, tout va bien, on n'est pas inquiété. Donc, on donne notre chiffre, nos camarades devinent ou pas. Bon, j'expliquerai à quel point c'est compliqué si les camarades devinent pas, je l'expliquerai un peu plus tard. Et les adversaires écoutent tout, donc ils vont savoir au bout d'un moment à quoi correspondait, si par exemple... Alors, on va donner des indices, des choses concrètes parce que sinon c'est compliqué. D'accord. Si j'ai comme mot 1, en 1 j'ai noir, en 2 j'ai libellule, en 3 j'ai cocktail, en 4 j'ai sombrero, et que j'essaye de faire deviner donc un code qui est 4, 3, 2, je fais deviner en donnant comme indice Mexique, donc, soirée entre amis. Voilà, Mexique sombrero, donc soirée entre amis pour cocktail et insecte pour libellule. D'accord. Donc là, si tu m'as donné ces mots-là, t'es censé dis 4, deviner. 3, 2. Voilà. D'accord, ok. Moi, je valide si c'est bon ou pas. D'accord. Déjà dans une phase. Mais le problème, c'est que les encrypteurs de l'équipe adverse entendent tout ce qui se passe. D'accord, donc ils peuvent essayer de comprendre. Ils vont savoir que ça correspond à 4, 3, 2. Donc ils vont le noter très très scrupuleusement. D'accord. Et tour 1, ça leur sert pas à grand chose, c'est cool, on met des indices de côté. Par contre, au fur et à mesure de la partie, ça va se corser parce que on va récolter de plus en plus d'indices sur les mêmes mots. Et du coup, on a de plus en plus de chances que les encrypteurs de la team adverse devinent en tout cas le champ lexical ou devinent à peu près le contexte du mot qu'on essaye de cacher. Et du coup, ça va devenir de plus en plus facile pour eux de décrypter nos codes au fur et à mesure de la partie. Sachant que la fin de la partie se fait quand ? Soit on a 2 incompréhensions au sein de notre même équipe, c'est-à-dire que dans mon équipe même, on n'a pas deviné le code que j'essayais de faire deviner. D'accord. Donc au bout de 2 incompréhensions, c'est une défaite. Ou alors quand... Ah oui, donc dans ta propre team, si t'as pas compris l'encrypteur, tu perds 2 fois. Si tu perds voilà. T'as un petit jeton. La première fois, t'as un petit jeton incompréhension, tu vois. La première fois, c'est gentil, ça te met une petite pression, mais c'est gentil. Deuxième fois, par contre, c'est la défaite. Ah mais 2 fois, c'est violent. Hein. C'est violent. Ah oui, donc ça te force en fait à faire un truc simple, mais pas trop non plus, quoi. C'est ça. Faut que ce soit assez simple pour que ce soit clair pour ta team, mais assez tordu pour que en face, tu vois, on n'est pas tous les... Deuxième manière de finir la partie, ça serait d'avoir 2 jetons interception, c'est-à-dire à partir du moment où moi, j'arrive à intercepter 2 fois la team adverse. D'accord. À découvrir leur code, leur suite de code. Oui, donc quand tu as compris les champs lexicaux qui se rapprochaient à leur mot de base qui donne le numéro 1, 2, 3, 4, tu peux deviner facilement leur code en permanence. Le but du jeu ne sera jamais de deviner les mots en eux-mêmes, parce que ça n'a pas d'intérêt. Oui, mais les codes... Par contre, les codes, Ah, ok, je crois que je saisis un peu le truc. Ouais, ça me rassure. C'est cool, parce que c'était sport, sinon. Mais c'est vrai qu'en fait, plutôt que de faire 5 minutes d'explication comme ça, faire jouer une première partie à quelqu'un... Oui, mais c'est comme tous les types du jeu. Je vais redire Codename, concept, c'est pareil. Expliquer, c'est difficile, mais quand tu joues, ça va te... vois les gens jouer, tu comprends vite ce qu'ils font, en fait. Exactement. Donc voilà. Je sais pas si t'es prêt. Alors, j'ai pas l'impression d'être prêt, mais je vais l'être.
Je vais me mettre. Je suis un diesel là-dessus, mais je pense que non, n'importe quoi. Non, je suis près de ouf. Ce jeu est très drôle. Je suis près de ouf. On enfin, roule drôle, dessus. Non, excusez-moi. Ce jeu n'est pas drôle. Non, il est sérieux. Mais il est sympa. on rigole pas beaucoup, mais il est cool. Ok. Si t'es prêt, je suis prête. Bah ok, on y va alors. Let's go. Allez. Il y a un timer, mais je vous avoue que je n'ai pas très invité à quoi il servait parce que 30 secondes pour faire quoi que ce soit, c'est. Il a vu la pause des grands morts. Ah putain, ça va. J'aime bien le. Non, c'est bon, continue à réfléchir. Oui, c'est bon. Attends, bouge pas. Ouais, c'est bon, on y est. Parce que franchement, c'était pas marrant avec. Mais c'est quoi cette équipe de tricheurs? Comte, Soleil et Mer. Attendez. Et vous étiez loin, attendez, c'était quoi vous pensez? Parce que si eux ils trouvent encore notre code, on perd. Et chantier. C'est pour mettre la pression à Alex, mais en fait. Ça, je vois pas ça. Le 2, je l'ai pas là. Mais tout le monde a des oreilles avec des trucs. Non, ouais, il est sorti qu'une fois en fait. Non, une fois, ouais. Et nous voilà de retour dans le défaussé après une petite partie de 42 minutes de Décrypto. Alors, petite erreur du début de podcast, donc que je vais réparer tout de suite. Oui. Donc je vais vous donner quelques infos quand même sur Décrypto. C'est donc un jeu de Thomas Daguenet L'Espérance et c'est illustré ou plutôt designé par Manuel Sanchez, Fabien Foulchiron et Niels. Ça doit être une agence. C'est du graphisme plus qu'autre chose quoi, parce que c'est du graphisme, ouais. Il n'y a pas vraiment d'illustration en soi. Quoique la boîte, quoi. Ouais, non, mais le graphisme va très très bien avec le style, quoi. Et je trouve que fait complètement à part, je trouve que le côté blanc pur, en fait, ça fait très jeu type familial direct, en fait. Ah ouais? Tu vois, ouais, je sais pas, ça me donne des vieux goûts de jeux d'époque, je sais pas, j'ai l'impression. Mais bon, après, c'est mon. Parce que là, on est sur du 12+. Familial, ouais. Alors oui, je dis familial, c'est pas familial dans le sens jouer avec les enfants, mais c'est plus un truc que tu peux faire en famille. Je sais pas, je dis ça parce que moi j'ai beaucoup joué à Codename avec mon frère et sa belle famille en fait en vacances. Ouais. On a joué à ça très souvent. Trop. Et je pense que c'est complètement le type de jeu que je peux faire jouer à ce genre de personnes. Ouais, je pense, ouais. Tu as peut-être raison. Voilà. Bon, en tout cas, ça se joue entre 3 et 8 joueurs pour en moyenne moins de 30 minutes. Donc on a un petit peu dépassé le temps, ce qui veut dire que peut-être on était trop bon. Et donc on est allé plus loin dans les tours que prévu. Peut-être. Ou trop nul, je sais pas. Ou alors c'est l'explication qui a mis du temps. Non, mais j'enregistre pas l'explication dans mon logiciel. Mais cependant, je sais plus ce que je voulais dire, mais c'était très bien. Je vais rester sur ça. Oui, ton avis. Vas-y. Mon avis. Alors déjà, on a fait un draw. On fait pas souvent dans le défaussé, mais on n'a pas gagné. Personne n'a gagné à cette partie. On a perdu tous les deux. Ouais, c'est exactement ça. On a perdu en même temps. Deux incompréhensions. Mon équipe a eu 2 incompréhensions et tout de suite après, vous avez eu 2 incompréhensions aussi. Voilà. Et on avait un pion blanc chacun, donc on avait deviné plus ou moins le code de l'autre. Mais on a eu un draw, donc c'est assez rare. Mais cependant, le type de jeu, non, mais ça fonctionne en fait. Je sais même pas ce que j'essaie de faire durer. Ça fonctionne de ouf. Cependant, ça allait dans le. Non mais ça fonctionne de ouf, ça passe super bien. La mécanique de devinette, de décryptage fonctionne de ouf. Ouais, complètement. C'est pas. C'est simple quand même comme concept. Quand on y repense, c'est très simple. Je comprends sa comparaison à Codename en permanence, mais c'est pas du tout du Codename. Non, c'est pas la même chose, mais c'est vrai que quand tu joues avec des personnes que tu connais bien. Ouais. Tu peux sortir des trucs assez fous. Ouais, plus que dans Codename en plus. Ouais. Parce que c'est plus dans le style tabou, les anciens jeux type tabou, tout truc comme ça, ou le truc que tu dois faire deviner à l'autre aussi, Time's Up. C'est quand tu connais la personne, elle fait une référence que tu as à toi en fait. Donc c'est différent et ça rend plus difficile le jeu pour les adversaires. Complètement. Mais non, ça marche bien. Alors le seul truc que je pourrais lui reprocher, c'est le temps où l'encrypteur note ses mots, tu fais rien. C'est vrai. C'est un temps mort en fait, de 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, ça dépend. Je pense que t'as un problème avec les temps morts en fait, surtout. Alors ouais, je suis pas stressé comme garçon, mais non, j'ai pas dit ça. J'aime bien optimiser le temps. Le temps, ouais, c'est ça. T'aimes bien optimiser le temps. Et du coup, quand dans un jeu, je trouve que je fais rien parce que je suis en attente des autres joueurs, moi je trouve ça dommage en fait. Je trouve que il manque quelque chose du coup pour me concentrer. Si je suis les jeux à action où chacun fait son action et ça tourne, c'est très bien parce que pendant que les autres font son action, moi je pense à ce que je dois faire derrière. C'est pour ça que t'es stressé, enfin pas stressé, mais t'aimes pas trop quand les gens ils réfléchissent à leur tour de jeu. T'as le droit de le faire, mais c'est un peu délicat. Ouais. Et là, du coup, pendant ce temps-là d'encryptage, effectivement, tu peux rien faire. Ouais. Tu peux rien faire du tout. Autant dans Codename, tu peux regarder la map, la mind map qu'il y a au milieu et essayer de faire des liens
en avance pour essayer de comprendre ce qu'il va te dire. Autant là, tu restes un peu en attente. Maintenant, on papote quoi. Oui, en ce temps, c'est on papote. Voilà. Ça, c'est vrai. Par contre, est-ce que cet avis-là n'est pas un peu biaisé par le fait qu'on a vu le sablier J'avoue qu'à aucun moment, moi, je n'ai sorti quand j'ai joué, quand je l'ai découvert le jeu ou quand j'ai joué avec mes collègues, le sablier, je savais même pas à quoi il servait. En relisant les règles, j'ai pas trouvé à quoi ça servait non plus. Si, en fait, on a vu que ça servait pour l'encryptage. Mais en fait, c'est pas nous qui l'avons trouvé, alors que nous deux, on a regardé les règles. Donc c'est vrai, voilà. Mais voilà, du coup, en lisant les règles, j'ai pas trouvé à quoi servait ce sablier. Donc là, j'ai juste dit en début de partie, le sablier, il sert à rien. Et en fait, là, on a commencé à jouer en mode, je crois que c'est quand l'encrypteur écrit les mots, enfin, doit deviner ses mots. Non, c'est pas ça. En fait, quand moi j'encrypte mes mots, si je finis avant l'équipe adverse, je peux dire je retourne le sablier. Mais on n'a pas commencé comme ça. Non, on avait fait en... je sais même plus ce qu'on a fait. Bon, bref, on a fait un truc qui était super stressant et pas du tout cool. J'avoue, moi, j'aime pas être stressé sur ce genre de jeu parce que le but, c'est de réfléchir et tout à la psychologie des autres. Donc, si on te laisse pas le temps de le faire, c'est compliqué. Mais du coup, alors je déconseille ce sablier. Oui, mais en général, sur ce genre de jeu, le sablier, c'est juste... où les gens, dans le cas où les gens prennent vraiment leur temps, quoi. C'est ça. Et c'est là où tu as envie de les stresser. En plus, c'est 30 secondes, alors au secours, quoi. Mais bon, donc je pense que ton avis sur ça est un peu biaisé par le fait que j'aurais même pas dû le mentionner, moi, ce sablier. Ouais, non, c'est vrai. Ouais, mais du coup, j'aime bien cette contrainte de temps par moment sur certains jeux parce que ça te force à faire plus attention, à réfléchir différemment, à réfléchir vite et bien. Tu vois, t'as une forme de contrainte qui est assez intéressante. Comme dans Cosmic Factory, un peu. Exactement. Et en fait, du coup, c'est agréable d'être challengé toi-même, en fait, sur ce genre de choses. Mais après, bon, c'est un détail. Là, pour le coup, qu'on l'ait ou pas, ce sablier, ça change pas grand-chose. Effectivement, tu vas attendre 3-4 minutes que l'autre encrypteur finisse. C'est ça. On peut dire qu'on n'est pas à 3-4 minutes près dans un jeu, quoi. C'est pas la mort non plus, quoi. Ouais. Surtout que ça se joue en 30 minutes, normalement. Enfin, oui, voilà, c'est très bien. Ok, donc t'as aimé. T'as compris la difficulté d'expliquer les règles du jeu. Le ouf. Mais dès que tu fais la première partie du jeu, c'est bien. Ça se déroule totalement. Faut aussi comprendre je pense qu'il y a un truc pas compliqué à comprendre mais qu'il faut accepter, c'est que la première partie sert à rien à l'autre équipe. Enfin, ça nous met dans le bain au sein de notre équipe avec notre encrypteur. On se dit ok, on va partir sur ça ou telle chose, ou alors on peut même commencer à réfléchir à ce que nous on va mettre sur tel ou tel mot. Mais par rapport à l'équipe adverse, la première partie ne sert absolument à rien. Ouais, clairement. Mais en même temps, c'est rapide. Les tours sont tellement rapides. C'est ça. C'est super agréable en fait. C'est clair. Et j'adore ce jeu. Ouais, très bien. Je valide complètement. C'est le genre de jeu que je peux avoir dans ma ludothèque direct, quoi. Sans problème. Cool. Je pourrais l'avoir à côté de Codename, à côté de tout ce genre de jeu où t'as envie de sortir. C'est des valeurs sûres. Ouais. Franchement, et puis les gens, ils les redemandent encore et encore. Non, très bien. Il y a pour 20-25 balles, j'imagine, en plus. Alors, au niveau du prix, on est à 17,90. Ah ouais, non, c'est parfait. 20 balles, c'est parfait, quoi. Complètement. Non, ça se joue, je valide, je veux bien ce jeu dans ma ludothèque. C'est noté. Vous voulez faire un cadeau à Zéphiriel ? C'est noté des cryptos. Alors ouais, j'ai une liste, si vous voulez. C'est pas le premier de la liste, je vous avoue. Là, en ce moment, je pense à d'autres jeux que je me retiens d'acheter parce qu'ils sont un peu chers, mais voilà. Ok, bon bah écoute, c'est cool. Moi, je suis contente. Bon, sur ce draw, du coup, on termine. Bon, alors explique ce que c'est un draw parce que tu le dis tout le temps. Un draw, c'est une égalité. C'est une égalité parfaite. Bon, là, ça se comprenait un petit peu, quoi. Mais bon, ouais. Alors, oui, sur ce draw, nous, on termine du coup ce challenge. Très honnêtement, je vais essayer de trouver d'autres jeux. D'ailleurs, si vous en avez à conseiller, on est preneur. Mais je vais essayer de te proposer d'autres jeux où on fait des teams. D'ailleurs, pourquoi pas mettre un truc en place où vous venez jouer avec nous. On a 2 teams. Ça serait sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux, comme d'habitude. On nous retrouve sur Twitter, Facebook et Instagram. Ça nous fait toujours autant plaisir quand vous venez nous parler. Et si en plus vous nous proposez de venir jouer avec nous, on est aussi ravis. Ouais, ça peut être sympa, franchement. Exactement. Ouais, carrément. Donc voilà, merci beaucoup Zéphiriel d'avoir joué. Merci à toi, Alex. À la semaine prochaine. Éclatez-vous bien. Jouez bien. Ciao.